Donc, on poursuit notre série qu'on a appelée La Job de rêve, une série de 5 messages. On est rendu au 3e message aujourd'hui. Si vous voulez écouter les premiers messages, le premier et deuxième message qui ont été faits, vous avez simplement aller sur le site web de l'Accessible, www.laccessible.ca. Puis, tous les messages sont là, ils vont être là jusqu'à temps que je ne sois plus de cette terre, puis probablement encore. Alors, prenez le temps d'aller voir les messages, de les réécouter, de les réfléchir, de les prier, de les recommander peut-être à d'autres personnes si vous trouvez que c'est pertinent d'être recommandé. La série de messages, la job de rêve, dans le fond, le message le dit, c'est pour aider les gens, aider les travailleurs à arriver ou à tendre vers la job de rêve. Pourquoi? Bien parce qu'on sait, ça fait quelques semaines que je vous ai amené cette statistique-là, puis je veux que ça reste dans notre tête, comme vous savez, le tiers de notre temps, le tiers de notre vie est passé à travailler. Mais quand on regarde le nombre de satisfactions parmi les gens qui travaillent, bien, on a 80% des gens, selon les statistiques, qui sont insatisfaits ou peu satisfaits de leur travail. Je vais juste arranger ça un petit peu. Insatisfaits ou peu satisfaits de leur travail. Je vais juste arranger ça, excusez. Alors, on a fait les 2 premiers messages pour tendre vers la job de rêve. Le premier message que vous allez voir, surtout si vous avez fait un retour sur le message sur l'Internet, le premier message était sur l'idée de retrouver le sens profond du travail, le sens initial du travail, l'intention de Dieu dans le travail. Parce que ce n'est pas l'intention de Dieu qu'on puisse travailler et qu'on soit insatisfait dans notre travail. C'est absolument pas son intention pour aucun de ses enfants. Et même pour personne, même ceux qui ne croient pas en lui. Ce n'est pas son intention qu'on trouve juste de la misère puis être insatisfait dans le milieu du travail. Donc, on avait parlé justement de l'intention de Dieu, puis on avait amené ce passage-là que l'apôtre Paul avait dit, qui disait « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des êtres humains. Hein? » Donc, ça redéfinissait pour qui on travaillait. Ce n'était pas le boss, mais finalement, ultimement, on travaille pour qui? On travaille pour le Seigneur. Donc, c'est plus facile à satisfaire celui qui nous aime au point d'avoir donné notre vie quand on travaille. Et le deuxième message était pour arriver à se rapprocher vers la job de rêve. Bien sûr, là, on avait touché sur l'idée de découvrir ses dons, ses talents, ses habiletés, souvent ses expériences, qui vont nous aider à définir un peu la job de rêve pour nous. Puis, ces dons, talents, habilités, bien, c'est un peu ce qu'on avait amené, les empreintes de Dieu qui sont laissées sur nos vies. Et c'est laissé un peu comme des indices, des projets que Dieu a préparés pour vous, parce qu'on sait dans différents passages que Dieu a dit par son Saint-Esprit qu'il a préparé du travail d'avance pour nous afin que nous le pratiquions. Alors, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une vie qui recherche, puis on arrive à découvrir un peu. Un des deuxième moyen de la semaine passée était de découvrir l'empreinte ou les empreintes de Dieu sur toi. Pardon? Oui, je vous avais enseigné, je vous avais partagé de prenez le temps et de trouver 5 dons, talents, habilités qui sont à vous, propres à vous, pour vous aider à vous donner un peu comme voir les indices de Dieu sur votre vie. Aujourd'hui, on va parler du message, on va appeler ça « En attendant ». En attendant quoi? En attendant que la job de rêve arrive. Qu'est-ce qu'on fait en attendant que la job de rêve arrive? Vous êtes-vous déjà posé la question, est-ce que ce que je fais comme travail compte vraiment? Est-ce que ça fait une différence en quelque part pour quelqu'un sur cette planète de qu'est-ce que moi je fais? Et Dieu répondrait, peu importe ce que vous faites, votre job est importante. Pourquoi? Pas seulement parce que toi, tu es important, mais tu es important aux yeux de Dieu, mais parce que les gens qui travaillent aussi avec toi comptent pour Dieu. Pour nous, souvent, la job de rêve, on ne regarde pas ça dans un sens que ma job compte parce que quelqu'un autour de moi va nécessairement en profiter. On va plutôt voir la job de rêve, on va résumer ça à qu'est-ce que nous, on fait. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait, c'est ce qui me réjouit?
ou c'est pas ça qui me réjouit vraiment. On va regarder à combien qu'on fait. Hein? Vous savez, quand on a une interview pour un emploi, un des éléments qu'on va demander, c'est combien c'est payé, ou l'employeur va te dire combien voulez-vous être payé. On va regarder aussi ce qui est notre job de rêve pour nous. Ça va être quelles sont les possibilités de promotion, jusqu'où ça peut m'amener, jusqu'où je peux me rendre avec ce job-là. Alors, ces choses-là que je viens de mentionner, là, ce qu'on fait, combien qu'on va faire, puis où ça pourrait nous amener, c'est des choses absolument importantes, puis je ne vous le cache pas, c'est des choses que je demande qu'à mes enfants, quand ils ont un nouvel emploi, où ça se rend, ces choses-là. Mais il y a autre chose qu'à matin, j'aimerais qu'on considère, qui est une autre couche, je vous dirais, à ajouter, qui va nous permettre de nous aider à nous rapprocher de la job de rêve. Puis peut-être vous dites, mais moi je suis à la retraite, je n'ai pas de job de rêve. Peut-être, mais peut-être tu vas te relancer dans une deuxième carrière. Peut-être que tu vas donner des activités sans avoir de salaire. Ou peut-être que tu as des enfants ou des petits-enfants qui auraient besoin d'entendre ces choses-là, puis tu serais capable de donner des bonnes directives à ces enfants-là, ou ces jeunes enfants-là, ou ces adolescents, ou ces jeunes adultes-là. Alors l'idée, c'est de regarder cette deuxième couche, ou cette autre couche que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui. Donc le message d'aujourd'hui, par contre, je donne un avertissement ici. Le message d'aujourd'hui est principalement pour ceux qui sont mûrs dans la vie chrétienne. Oh, OK. Mais les autres, partez pas. Mais quand je dis c'est surtout pour ceux qui sont mûrs dans la vie chrétienne, non pas que le message ne sera pas clair pour le néophyte ou pour le novice, mais le message va demander aujourd'hui une plus grande acceptation pour celui qui n'a pas nécessairement l'expérience de la parole de Dieu, de la perspective de Dieu. Mais vous allez voir que les principes qui sont partagés ici ce matin pourraient peut-être, à toi qui es peut-être novice ou pas mûr dans la parole de Dieu, comme peut-être difficile à atteindre. Et je ne vous le cache pas. Alors, avertissement, là où on s'en va. Mais, même si tu es novice, il ne faut pas non plus que tu sois trop sévère avec toi aujourd'hui. Puis je vais te le dire pourquoi. Parce que l'apprentissage des premiers principes, je dirais, des paroles révélées par Dieu, fait partie du processus de formation de disciples. Jésus n'a jamais précipité, ce n'est pas du tout mon intention, et ne sois pas aussi comme « Oh, mais là, moi, ça ne me rejoint pas, cette affaire-là. » Donne-toi du temps, peut-être. Parce que Jésus n'a jamais précipité qui que ce soit dans l'apprentissage de la foi, mais Jésus a fonctionné par incrémentation. C'est-à-dire que Jésus a expliqué comment faire des disciples. Donc, si c'est ton cas, là, écoute bien, là, c'est une préparation. Là. Jésus a commencé, il nous a montré comment faire des disciples. Et comment que lui a fait, c'est qu'il commençait en invitant les gens simplement à le suivre. On voit l'exemple au tout début du travail de Jésus. Il a invité Jean et André, les deux premiers disciples de Jésus, qui demandaient à Jésus, Jean et André ont demandé à Jésus, « Où habites-tu? » en disant à Jésus. Puis Jésus leur a dit, « Viens et vois. » Alors, il a commencé avec quelque chose de très simple. « Viens », c'est déjà un bon commencement quand on invite des gens à venir dans une assemblée. « Viens et vois. » Un peu plus tard, on voit que Jésus, dans sa formation de disciples avec les 12 qu'il formait spécifiquement, plus la foule qu'il suivait, bien sûr, à un moment donné, Jésus a dit à Pierre, « Viens et suis-moi. » OK, il a augmenté un peu le niveau d'engagement dans sa formation de disciples. Et pour finalement, vers la fin de son ministère, avant que Jésus soit crucifié sur la croix, il a dit à ses disciples, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive.
Voyez-vous l'incrémentation de partir de là à l'endroit où il dit se charge de sa croix? Il fait référence que pour être un disciple, en quelque part, c'est coûteux. Parce que ça demande un renoncement à soi-même, un renoncement à sa propre volonté, une complète soumission à la volonté de Dieu. La marche est haute entre viens et vois. Alors, dans le fond, ce que Dieu nous demande, comment il fonctionne, il dit viens et vois, mais il nous amène jusqu'à viens et meurs, avec porter ta croix. Mais vous allez quand même retrouver des vérités, des principes qui vont vous aider si vous êtes nouveau dans la foi. Alors, le point principal du message aujourd'hui, s'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est l'idée du message. Votre job compte pour Dieu parce que tu comptes pour Dieu et les gens autour de toi comptent aussi pour Dieu. C'est-à-dire que vous jouez dans votre travail, dans vos activités, vous jouez un rôle crucial dans la vie des gens autour de vous. Et regardez comment que Jésus a dit ça dans le contexte du marché du travail. Il dit dans le livre de Matthieu, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. » Alors, il dit ici, dans un contexte de travail, dans un milieu de travail, dans votre job, dans notre job, il nous dit « Vous êtes la lumière du monde. » C'est-à-dire que tu possèdes une vérité qui peut transformer non seulement ta vie, mais qui transforme aussi les gens qui sont autour de toi. Tu as quelque chose, en étant la lumière du monde, dans ton milieu de travail, tu as quelque chose à révéler. Tu as quelque chose que les gens ont besoin de voir dans leur propre vie. Tu es essentiel, tu es un point tournant, là où ce que Dieu a voulu qu'il te place. Encore une fois, je reviens au passage, selon sa volonté, selon tes dons, tes habiletés, avec la compréhension que tu travailles pour le Seigneur bien avant de travailler pour un boss spécifiquement. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que tu as un cercle d'influence. Vous savez qu'on a un cercle d'influence. On a un cercle d'influence, principalement, si je définis avec 3 sphères, bon, on a bien sûr notre famille, hein, c'est un cercle d'influence dans notre famille. Alors, est-ce que c'est important de réaliser qu'on peut être la lumière du monde dans notre milieu familial et de refléter les valeurs, les principes, les vérités, l'amour, la grâce de Dieu dans notre famille? Absolument. Le deuxième sphère d'influence, bien sûr, on va étendre notre cercle un peu plus loin, puis ça va être nos amis. Les gens qu'on côtoie, nos amis, notre réseau proche de nous. Et on a, bien sûr, les gens dans notre milieu de travail, sachant qu'on passe 1/3 de notre vie à travailler avec des gens. On passe plus de temps, généralement, avec nos collègues de travail qu'on va le passer avec notre femme ou nos enfants ou notre mari. Alors, on est demandé, le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, il nous dit, en suivant ça, il nous dit, c'est ainsi que votre lumière, et là, il nous explique, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils glorifient votre éthique de travail et qu'ils vous donnent des promotions. Bon. Vous allez me dire que j'ai changé la Bible. Je vais vous dire, tout à fait. Mais ça, c'est le genre de Bible qu'on aimerait avoir. C'est ça qu'on voudrait. On veut être la lumière du monde. On veut faire des bonnes actions, et on va en parler dans une seconde. Mais on le fait pour quelle intention? On le fait-tu pour être vu dans le sens qu'on va avoir... On va dire, hey, on va dire, Sébastien, c'est tu l'as l'affaire, toi. Puis là, tu vois peut-être l'opportunité où tu pourras avoir une promotion. T'sais? Je ne dis pas que ces choses-là, d'avoir une promotion et que les gens voient votre éthique de travail, que c'est mal en soi. Mais non, ce n'est pas mal en soi. Mais il y a un but
beaucoup plus noble. Hein, tiens, je vais dire comme ça. Il y a un but beaucoup plus noble dans l'idée d'être une lumière dans notre milieu de travail que d'avoir une promotion. Il continue en disant, c'est ainsi que votre... Plutôt, il ne dit pas, il continue, mais c'est plutôt, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites. Et quoi? Et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Oh! Là, on vient de sauter d'une coche. Là, on vient de monter, de donner un sens beaucoup plus profond au sens de notre travail et de la raison pour laquelle on travaille et les dons qui font qu'on travaille à un certain endroit de lequel que Dieu a permis pour qu'on puisse être dans notre travail, être capable d'exprimer au travers de notre éthique de travail, au travers de notre comportement, au travers de plein de choses, cette lumière du monde qui va faire en sorte que quoi? Que les gens qui travaillent avec toi vont commencer à faire le lien entre ton travail et le Dieu que tu sers. OK. Là, on commence à travailler pour vraiment une autre raison. Jésus nous demande, en étant la lumière du monde, il nous demande, il nous encourage, il nous enseigne à faire plus que ce qui nous est demandé. Plus que ce que le boss nous demande de faire. Si on veut être la lumière du monde. Jésus a défini ça comme ça. Il dit, « Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. » Jésus est sur le sermon, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, et il enseigne plusieurs vérités à la foule, l'immense foule qui est devant lui. De milliers de personnes. Et là, il commence à dire aux gens, il explique plein de comportements pour être bénis, et il dit de faire 2 kilomètres au lieu de 1 kilomètre quand on te le demande. Attendez. Il n'a pas dit ici, avant que je vous donne vraiment le sens de ce qu'il veut dire, il n'a pas dit ici, faites 1 kilomètre si on te demande 1 kilomètre, mais fais-le avec le sourire. C'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit, fais 1 kilomètre, puis il faut que tu aies quand même une bonne attitude envers la personne que tu fais 1 kilomètre avec. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Celui qui te demande 1 kilomètre, fait 2 kilomètres. De où il prend son idée? Ouais, il prend son idée que à ce moment-là, les Juifs ils sont sous l'autorité de Rome. À ce moment-là, ils sont même abusés, finalement, contrôlés sur cette autorité-là de Rome à ce moment-là. Puis, quand les Romains étaient là, puis ils passaient à côté d'un Juif, et quand c'était un soldat romain, mais je ne suis pas tout à fait certain pour le soldat romain, mais définitivement pour un Romain qui était en autorité, un responsable, un centenier qu'on appelle, responsable d'un groupe de 100 personnes. Si lui y arrivait, puis il te voyait, parce que lui, il passait, puis il marchait avec son armée, puis il te voyait, toi là, un Juif qui était là, il avait le droit, selon la loi romaine, il avait le droit de dire, toi, prends mon stock, prends ma ceinture, prends mon sac à dos, puis amène ça sur tes épaules, prends mon casque, puis marche avec moi 1 kilomètre. Il avait le droit de faire ça. Alors, quand un Juif voyait des Romains arriver, il cherchait le raccourci. Parce qu'il ne savait pas s'il n'allait pas se faire demander, puis il était obligé, sous peine de punition sévère, de porter pour 1 kilomètre. Fait que là, lui, le gars, il marche, le centenier, il passe à côté du Juif qui est là, puis le Juif, il le regarde, puis il ne veut pas le regarder. C'est un peu près comme quand on conduit en auto, puis un policier qui nous croise, on ne veut même pas regarder, là, même si on n'a rien à se reprocher. T'sais. Puis là, il dit, OK, suis-moi. Fait qu'il prend tout son stock, puis là, ce que Jésus dit, il dit, tu vas faire 1 kilomètre tel que la loi le prescrit de faire 1 kilomètre. Puis quand tu vas arriver à la fin de ton kilomètre, le centenier va te dire, c'est bon, donne-moi mon stock, tu as obéi la loi, j'ai sauvé 1 kilomètre de porter le poids. Puis lui, Jésus dit, au lieu d'y remettre son poids, au lieu d'y remettre son sac à dos, au lieu d'y remettre son casque, tu lui dis, non, ça va me faire plaisir de faire un 2e kilomètre pour toi. Amen. Jésus dit, si tu veux être un disciple,
Il dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est quelque chose. Alors, ça nous amène, prenons cet enseignement-là que Jésus a fait, le Sermon sur la montagne, qu'on a encore écrit dans le livre de Matthieu aujourd'hui. Ça nous amène au cœur du message d'aujourd'hui. Si jusqu'à date, vous trouvez les paroles de Jésus difficiles, accroche-toi pour les 2 autres prochains. C'est ça, je disais que c'était, si tu es mature ou dans ta foi, peut-être que tu vas dire c'est possible. Sinon, peut-être tu vas sortir en disant c'est impossible, ça. La raison pour laquelle, à l'époque de Jésus, le christianisme, ou dans les 300 premières années, et je ne sais pas si vous le savez, mais dans les 300 premières années, à partir du moment que Jésus-Christ a été crucifié, ça a été un temps terrible de persécution pour les chrétiens à ce moment-là, par les Romains, entre autres. Mais les chrétiens, à ce moment-là, prenaient au sérieux les enseignements de Jésus. Ils ne disaient pas « Ah, c'est juste une belle parole que Jésus avait parce que c'était rarement écrit, parce que ça a été quand même, ça a pris au moins 50 ans après la résurrection. Non, ça a pris une vingtaine d'années, donc 50 ans depuis la naissance de Jésus, 20 ans après sa crucifixion et résurrection, avant qu'il y ait des textes qui commençaient à être distribués ici et là sur les enseignements de Jésus. Alors, c'était passé de bouche à oreille, d'église en église. Mais les gens prenaient vraiment au sérieux les enseignements, puis appliquaient les enseignements que Jésus disait. Alors, on retrouve à un moment donné, face à ces enseignements-là, que l'apôtre Paul, celui qui a découvert la foi en Jésus, que Jésus lui a apparu, puis il l'a appelé pour faire un travail missionnaire vers les non-juifs de l'époque. Et là, l'apôtre Paul fait ce travail-là, puis il avait ouvert une église à Éphèse, et qui est en Turquie, si je ne me trompe pas. Et là, Paul, il savait qu'il devait voir les responsables de l'église de Éphèse, parce qu'il savait que ce serait la dernière fois qu'il les rencontrerait. Alors, il a fait envoyer, il n'était pas loin de là, il a fait envoyer quelqu'un pour inviter les responsables de l'église de Éphèse, qu'on appelle, en parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça des anciens. Des anciens. Des anciens, c'est un terme, puis le terme grec vient à l'origine, à sa base, faire référence à une personne qui est ancien, vieux dans l'Église, plus vieux dans l'Église. Alors, à la racine, on appelle ça des anciens parce qu'on fait référence à des gens qui sont plus vieux dans l'Église. Pourquoi? Parce que techniquement, en principe, quelqu'un qui est plus vieux dans l'Église, que ça fait des années qu'il suit Christ, a atteint une maturité dans sa foi. Et il devrait être là, non pas juste pour lui, mais pour les autres et servir les autres. Alors, c'est le terme « ancien » qui a été traduit dans son origine grecque, autant en français qu'en anglais. Et l'apôtre Paul fait venir justement les anciens de l'Église. Et quand il fait venir, il leur dit, « J'ai quelque chose à vous annoncer. Vous ne me reverrez plus parce que Dieu m'appelle à aller à Jérusalem à ce moment-là. » Et là, tout le développement de l'apôtre Paul s'est passé pour l'amener éventuellement à mourir, même décapité, plusieurs années plus tard, par contre, quand même. Et l'apôtre Paul a dit ça aux anciens de l'Église. Il a dit, « Regardez mes mains. » Et là, il met contexte de travail. Il dit, « Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et aux besoins et à ceux de mes compagnons. » Paul, il dit ici, « Mes mains ont pourvu à mes besoins. » Donc, Paul, il dit clairement, dans mon contexte de travail, dans le milieu du travail, mes mains ont travaillé. L'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Hein, il construisait des tentes à ce moment-là. C'était son métier. Puis il dit, mes mains ont travaillé et ont pourvu à mes besoins. C'est bien. Il est en train de dire que j'ai travaillé et j'ai été responsable, en d'autres mots, avec
les finances que le Seigneur a bien voulu me donner au travers du travail que Dieu a bien voulu me donner. Mais il continue en disant, « Mes mains ont pourvu aux besoins de mes compagnons. » J'ai travaillé, mais je n'ai pas juste travaillé pour mes besoins personnels. J'ai travaillé pour les besoins de mes compagnons qui travaillent avec moi. Les gens que Dieu a mis autour de moi, avec lesquels que je partage mon pain. Il dit, j'ai veillé sur eux autres. J'ai travaillé pour l'amour de mes amis et de mes compagnons de travail. Puis je suis certain qu'il aurait pu pousser en disant, j'ai même travaillé pour mes ennemis ou même pour des boss qui étaient difficiles. Paul va plus loin, avant qu'on fasse une récapitulation de ça. Paul a dit ça. J'ai travaillé de mes mains pour moi, mes besoins, mais pour les besoins de mes compagnons. Il continue en disant, je vous ai montré de toute manière, je suis la lumière du monde, Paul dit, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Paul est en train de nous dire que j'ai travaillé pour mes besoins, j'ai été responsable avec mes besoins, et j'ai travaillé pour mes compagnons, j'ai travaillé par amour pour mes compagnons, mais j'ai aussi travaillé pour soutenir ceux qui sont faibles. Il a travaillé pour les faibles. Bon, les faibles, c'est quoi? J'ai regardé dans les textes originaux les mots, ceux qui sont affaiblis par la vie, les faibles. Ceux qui sont découragés de la vie, les faibles. Ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont plus de force pour continuer, les faibles. Ceux qui sont malades, affaiblis, les faibles. Et ceux, bien sûr, qui sont pauvres, les faibles. J'ai travaillé, je suis la lumière du monde dans mon milieu de travail, Paul dit. Et ça nous rapproche de la job de rêve quand on comprend les objectifs pour lesquels on travaille. Vivre dans un milieu de travail difficile rend la chose encore peut-être plus difficile. Mais réalisez-vous que Paul nous enseigne aujourd'hui à nous, l'Église, en 2025, travaille pour tes besoins. Et là, on dit tout, Alléluia! On est tous d'accord avec ça. Right? Toutes tes sources de revenus, tes compétences, tes dons, tes habiletés, les opportunités que Dieu a mises sur ton chemin, travaille pour tes besoins. On est content, c'est ça qu'on veut. On cherche la promotion, on cherche à avoir un bon salaire. Puis il n'y a aucun problème là-dedans. C'est rien de mal là-dedans. C'est une bonne chose, c'est excellent. Mais il dit, si tu t'arrêtes là, tu oublies une partie énorme de ce que c'est que d'être un disciple de Christ. Jusque-là, tu penses comme le monde qui ne connaît pas Christ, tu agis comme le monde qui ne connaît pas Christ, tu te réjouis comme le monde qui ne connaît pas Christ, puis tu es plein de reconnaissance comme le monde qui ne connaît pas Christ. Pas de différence. Et là, on sépare les adultes des enfants. On sépare de la maturité de l'immaturité. On sépare de celui qui est un disciple de Christ et celui qui ne l'est pas. Tout le travail qu'on fait, c'est pour nos besoins, les besoins de nos compagnons et les besoins des faibles. Wow! Comment qu'on peut dire que ça tend vers la job de rêve? Parce que quand on accomplit ça, de travailler pour être capable d'aider celui qui est dans le besoin, de travailler pour celui qui est malade, ou qui est affaibli, d'utiliser nos dons, nos talents, nos habiletés, nos expériences, nos ressources pour être capable de les partager autrement que sur mon 4x4. On se dit, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai qu'au tout début de ma vie chrétienne, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit, ça n'a pas de sens. Mais si ça fait longtemps qu'on est chrétien,
ça fait longtemps que ça aurait dû commencer à faire du sens. Pourquoi? Parce qu'on veut suivre Christ. On veut être des disciples de Christ. La preuve, on se réjouit quand on peut parler à quelqu'un de Jésus, n'est-ce pas? Chacun d'entre vous qui l'a fait, qui a eu l'occasion de le faire. Mais comment ça nous rapproche de la job de rêve? OK. La job de rêve, n'est-ce pas que quand tu es heureux dans ta job? Est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui est malheureux dans sa job, puis qui va te dire en même temps, « Ah, c'est ma job de rêve. » Mais non, c'est contre-productif même de poser la question. Mais si tu es heureux dans ta job, êtes-vous d'accord avec moi que l'argent a pas mal moins d'importance? La promotion a pas mal moins d'importance. Mais te rendre au travail parce que tu rencontres des amis, parce que tu as de l'influence, parce que tu es écouté, parce que tu es apprécié, parce que tu contribues, et pour plein d'autres raisons, quand tu es heureux dans ton travail, tu te rapproches pas mal de la job de rêve. L'apôtre Paul nous dit, par rapport au verset qu'on vient juste de lire, les explications de travailler pour soi-même, pour ses amis, ses compagnons, puis pour ceux qui sont faibles, qu'est-ce que ça produit en toi? Regardez qu'est-ce que ça produit. L'apôtre Paul dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ici qu'il faut soutenir les faibles qu'on vient juste de lire. Et se rappeler, et c'est là qui est important, ces paroles du Seigneur, Jésus, les paroles de Jésus lui-même, que Jésus a dit à toi, à moi, à nous, qu'il dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il dit, en d'autres mots, il est en train de dire, tu veux tendre vers la job de rêve? Bien, enlève les yeux uniquement que sur tes besoins, puis commence à regarder les besoins des gens qui sont autour de toi. Tu vas te rapprocher énormément de la job de rêve. Pourquoi? Parce que ça va te procurer du bonheur. Et on a besoin de ça dans notre vie, d'être rempli de bonheur. Dans ce monde qui est décadent, de ce monde qui est éloigné de Christ, de ce monde qui est troublé, puis qui court partout, puis sans jamais arriver au bonheur, puisque 80% des gens sont insatisfaits dans leur travail. Il a dit, tu vas trouver le bonheur. Mais vous savez ce qui est intéressant? J'ai fait une petite recherche encore une fois. Il dit, qu'est-ce que le bonheur? Et le mot bonheur ici est traduit d'une manière très humaine. C'est correct, ça fait du sens pour nous. C'est très significatif de la manière que c'est traduit ici en ce moment. Mais quand que tu regardes le mot bonheur ici, ce n'est pas le mot juste bonheur au sens d'être heureux. C'est au sens d'être béni. C'est le mot béni. Non, il est en train de dire, tu es plus béni à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que béni? Béni a une signification autre que juste bonheur. Parce que bonheur peut être un lien simplement entre des humains qui s'apportent du bonheur l'un envers l'autre. Puis les gens n'ont pas besoin de connaître Christ pour avoir du bonheur. Mais quand il utilise le mot ici, Paul utilise le mot béni, il veut faire le lien entre recevoir la faveur divine de Dieu. Avoir une récompense spirituelle parce qu'on a contribué dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est la même chose que quand on contribue au message de la bonne nouvelle de Christ. On est la lumière du monde parce qu'on contribue et on partage la lumière de Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et quand tu reviens chez vous, tu es tellement content parce que tu as eu une opportunité de faire connaître le merveilleux message de Christ, puis tu as reconnu l'Esprit de Dieu qui travaille avec toi, qui servait avec toi. J'ai vécu ça cette semaine, j'ai vécu ça hier, Lise a vécu ça cette semaine. C'est magnifique! On dirait qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte que ce que Dieu nous a permis d'accomplir, puis qu'il s'est servi de nous pour permettre le message de Christ. C'est la bénédiction de Dieu. Mais il nous dit ici, dans ton milieu de travail, si tu veux te rapprocher de la job de rêve, si tu veux justement être heureux et plus de bonheur à donner qu'à recevoir, commençons si on n'a pas commencé, poursuivons si nous avons commencé et achevez pour ceux qui le font déjà. On ne travaille pas juste pour nos besoins financiers. On ne travaille pas juste pour la promotion. On ne travaille pas juste pour être reconnu, mais on travaille pour que les gens puissent connecter les points ensemble et être capables de dire « Ah, il y a quelque chose de spécial dans ta vie. »
Parce qu'on va exprimer la gloire de Dieu au travers de notre comportement. Au lieu de faire 1 000, on va faire 2 000. Et on le fait de façon à ce qu'on puisse travailler pour nous, pour les autres, et même pour ceux qui sont faibles. Peut-être qu'au bout de la ligne, on aurait moins d'argent pour faire un voyage, toutes dépenses payées, à Hawaï. Peut-être. Faites comme moi. J'ai dit à papa pour sa fête, j'ai dit, papa, je vais te donner un cadeau. Je t'ai envoyé en Floride, mais un voyage aller seulement. Il m'a dit, non, c'est pas drôle. Peut-être qu'on aurait moins de ressources pour nos besoins. Tout à fait, tout à fait. Mais nos ressources seraient utilisées de façon à ce que d'autres puissent profiter d'être sous la lumière de Christ et commencer à servir Christ, commencer à se joindre, commencer eux aussi à servir de manière qui glorifie Dieu. Cette semaine, je vous encourage. J'aimerais qu'on prie, mais avant qu'on prie, j'aimerais vraiment vous encourager cette semaine à regarder votre milieu de travail, de vos activités, et qu'est-ce que vous en bénéficiez. Et de commencer à regarder comment pouvez-vous faire de façon à ce que les gens autour de nous puissent en profiter et que les gens même éloignés de nous, ceux qui sont faibles ou affaiblis, puissent aussi en profiter. Si vous faites ça, si on fait ça ensemble, les gens vont être très, très, très surpris autour de nous qu'on est prêt à faire 2 000 au lieu de 1 000 pour permettre à d'autres de découvrir Jésus-Christ. Ça nous rapproche de la job de rêve. Si vous voulez, on va prier. Père éternel, parole, il me semble difficile à accomplir parce qu'on est tellement habitué à penser à nos besoins qu'on oublie les gens autour de nous. On ne réalise pas les gens que tu places autour de nous. Que s'ils pouvaient crier, ils diraient « Aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Ou ceux qui sont encore plus loin affaiblis, on ne réalise pas que tu as placé ces gens-là autour de nous. Seigneur Dieu, cette semaine, ouvre nos yeux, les yeux de notre intelligence, les yeux de notre cœur, pour qu'on puisse voir autour de nous et être capable de faire 2 000 à celui qui nous demande 1 000. Être capable de travailler fort en sachant que notre travail n'est pas limité à se satisfaire soi-même, mais à être un complément pour ceux qui sont autour de nous. Parce que tu nous promets une chose, que si on fait ça, on aura plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on veut, Seigneur, ce bonheur-là, cette bénédiction-là qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur, à mettre notre incrédulité entre tes mains, à reconnaître cette difficulté-là qu'on a et qu'on va rencontrer cette semaine sur les opportunités ou les semaines qui s'ensuivent. Aide-nous à voir afin qu'on puisse se repentir, c'est-à-dire changer de pensée, changer de direction et commencer à être un disciple de Christ qui est là pour que d'autres puissent voir le message de Christ au travers de notre emploi. C'est en Jésus qu'on prie, Père. Amen. J'aimerais inviter Patrice pour qu'il puisse nous diriger dans la Sainte Seine. Bonjour à tout le monde. Et je vous assure que le travail que me donne la préparation de la Sainte Seine est un pur bonheur pour moi. La Sainte Seine, en réalité, le mot Seine vient d'un mot latin, Sena, qui voulait dire repas. Et c'est à ce repas, on va commémorer un repas tout à fait particulier. Et voici comment Matthieu nous l'apporte. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Alors quand il parle de Jésus bien sûr,
Mais jusqu'à cet instant-là, ce repas n'a rien de particulier. C'est ce que Jésus va en faire qui va devenir particulier. Et alors je vois qu'on vous distribue le pain et le vin, puis j'aimerais qu'on attende tous ensemble pour le manger ensemble à la fin, pour commémorer ce repas. Alors en réalité, il n'y avait rien d'extraordinaire, car dans toute la Judée, ce soir-là, tout le monde se mettait à table avec ses amis, avec ses proches. Pourquoi ? Parce que c'était la veille de la Pâque juive. La Pâque juive était en mémoire de la libération du peuple hébreu qui avait quitté l'Égypte, qui avait été esclave là-bas, et c'est sous la direction de Moïse qu'ils ont quitté l'Égypte. Ils sont partis tellement précipitamment que le pain n'a pas eu le temps de lever, et c'est pour ça qu'à ce repas-là, pour la Pâque, et même encore aujourd'hui, certains juifs ils mangent un pain qui n'est pas levé pour commémorer ça. Et si il y a un lien à faire entre Moïse et Jésus, car des fois il y en a qui disent que Jésus est le deuxième Moïse, il y a des similarités, mais il y a quand même des grandes différences aussi. Une des similarités, c'est que Moïse a libéré son peuple de l'esclavage, et Jésus a libéré son peuple de l'esclavage du péché par ce repas-là, parce qu'il allait faire la suite de ce repas-là. Moïse a reçu un testament, c'est-à-dire a reçu la loi, a reçu la première loi, et Jésus, lui, est venu l'accomplir par la suite. La première loi de Moïse nous montrait la difficulté qu'avec 613 commandements, la difficulté qu'il y avait à suivre Dieu, et Jésus est venu nous aider pour arriver à ça. C'était, je ne trouve pas le mot, mais je vais l'avoir d'ici la fin. La grosse différence qu'il y avait, c'est que Moïse était un humain, donc imparfait. Et d'ailleurs, Dieu lui a dit, à cause de choses qu'il avait faites, tu ne connaîtras pas la terre promise vers laquelle t'envoie ton peuple. Et c'est Josué qui l'a fait rentrer. Jésus était parfait, car il était Dieu. Alors c'est là les grosses différences qu'il y a. Donc Jésus, il a transformé ce repas en une nouvelle Pâque pour la Pâque des chrétiens. Et il a pris du pain et il a pris du vin pour symboliser plusieurs choses. D'abord, il a pris le pain qu'il a fractionné pour symboliser son corps qui allait être brisé sur la croix. Et il a pris son pain, il a pris son sang pour sceller cette nouvelle alliance. C'était le mot alliance que je cherchais tout à l'heure. Moïse et l'ancienne alliance, Jésus-Christ, la nouvelle alliance. L'ancienne alliance appliquée au peuple élu, au peuple hébreu. La nouvelle alliance, c'est pour la multitude, c'est pour tout le monde. Alors j'invite tous ceux et celles qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur et Seigneur et qui cherchent à vivre en paix avec Dieu et leur prochain, de s'approcher de la table du Seigneur. Et nous prenons un moment pour nous préparer intérieurement, penser à nos fautes et à ouvrir nos cœurs à Dieu avant de commémorer ce repas. Et je vais commencer par une courte prière qui dit « Seigneur, nous venons devant toi avec humilité. Pardon pour nos manquements et nos moments d'insouciance. Purifie nos cœurs, fortifie notre foi et rends-nous dignes de participer à ce repas sacré. Au nom de Jésus, nous te prions. Ensuite, c'est Luc qui écrit ça. Il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi. » Prenons ce pain, symbole du corps de Christ donné pour nous. En le mangeant, rappelons-nous son amour et son sacrifice pour nos péchés. Et ensuite, Luc écrit «
prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue pour vous. Ce vin représente le sang de Jésus versé pour le pardon de nos péchés. En le buvant, nous affirmons notre communion avec lui, notre engagement à marcher dans la foi. Buvons ensemble en signe d'unité en Christ. » Avant de partir, je voudrais citer un verset de Jean, le chapitre 6, verset 51, qui dit, et le jeu, c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Une petite prière de clôture. Seigneur, merci pour ce moment de communion et de rappel de ton amour infini. Aide-nous à vivre selon ton exemple dans la fidélité et la vigilance jusqu'au jour où nous te retrouverons. Bénis nos vies, bénis nos familles et garde-nous unis dans ton esprit. Amen. Bon dimanche à tous.